أهلا وسهلا مرحبا بكم mes élèves. Donc, interprétation des oscillations électriques. Avant de commencer l'interprétation des oscillations, فما deux notions de base مهمين جدا. Donc, لازم نفهموهم قبل ما نعملوا l'interprétation. Donc, si vous voulez, on commence par le cas du circuit RC, condensateur-résisteur. Donc, au cours de la charge du condensateur, vous avez Q, la charge du condensateur étant positive, la tension IC au bord du condensateur positif et l'intensité du courant est positive, c'est-à-dire le courant circule dans le même sens que celui de l'arbitraire positif choisi. Maintenant, au cours de la décharge du condensateur, vous avez Q reste positif, IC reste positif, mais l'intensité du courant change de signe, c'est-à-dire au cours de la charge ou décharge du condensateur, dans le cas des circuits RC, il y a conservation du signe de Q, conservation du signe de IC, mais l'intensité du courant change de sens. Voilà. On passe maintenant au cas du circuit RLC. Car le cas du circuit RLC ou RC, c'est pas le même phénomène. Donc, je reprends les oscillations électriques libres amorties. Vous savez bien ici comme IC positif de même pour Q, IC négatif de même pour Q, IC positif de même pour Q, tant que Q et IC sont proportionnels. Alors que la courbe IR0 montre que dans cette partie-là, si vous voulez, IR0 négatif, de même pour l'intensité du courant, tant que IR0 ou le courant sont proportionnels, et dans cet intervalle-là, vous avez l'intensité du courant positif, alors IR0, il est bien positif. Donc, au cours de la charge ou la décharge du condensateur, dans le cas de dipôle RLC. Donc, vous avez la charge Q du condensateur, régime positif qui est régime négatif. IC, régime positif qui est négatif. De la même manière, comme vous voyez, ce n'est pas le même cas que le circuit RC. Et de même pour l'intensité du courant, régime positif qui est régime négatif. Maintenant, au cours de la charge du condensateur, on va s'intéresser dans le cas du dipôle RLC, mais au cours de la charge du condensateur, vous avez la valeur absolue de Q augmente, la valeur absolue de IC augmente et la valeur absolue d'intensité du courant diminue au cours du temps. D'ailleurs, au cours de la charge du condensateur, donc vous avez toujours le courant réel et c'est pas l'arbitraire, et l'armature chargée positive du condensateur. Voilà. Maintenant, au cours de la décharge du condensateur, la valeur absolue de Q, ça va diminuer. De même pour la valeur absolue de IC, mais la valeur absolue d'intensité du courant augmente. Et dans le cas de la décharge du condensateur, le courant réel يخرج من l'armature du condensateur chargé positivement. Voilà. Maintenant, quelques remarques. I égale dérivé de Q par rapport au temps. Or, Q égale à C fois IC. Donc, ça sera I égale à C dérivé de IC par rapport au temps. Or, la capacité C du condensateur étant positif. Donc, dans le cas où la courbe de IC est croissante, alors le dérivé de IC par rapport au temps obligatoirement positif, d'où l'intensité du courant qui est égale à C fois dérivé de IC par rapport au temps est positif. Maintenant, deuxième remarque, si la courbe de IC est décroissante, alors le dérivé de IC par rapport au temps étant négatif, et si vous voulez, I, ça sera C dérivé de IC par rapport au temps, obligatoirement négatif. On passe maintenant pour la troisième remarque. Vous savez bien que Q égale à C fois IC, avec C constante positive, donc Q et IC sont proportionnels, varient de la même manière. De même, pour IR0 ou I sont proportionnels, varient de la même manière, donc sont liés par une constante positive. On passe maintenant à la remarque suivante, c'est-à-dire là, vous avez la charge Q de condensateur, c'est la charge de l'armature vers laquelle est orienté l'arbitraire. Ce n'est pas le courant réel, ça c'est l'arbitraire. Donc l'arbitraire est orienté vers cette armature-là, donc la charge de cette armature-là, obligatoirement la charge Q du condensateur. Enfin, on va reprendre les oscillations durant une seule période. Cette période-là, on va diviser sur 4 quarts de période, T sur 4, T sur 2, 3T sur 4 ou T. Donc, Inch'Allah, le capsule vidéo numéro 5, on va essayer de comprendre d'où proviennent ces oscillations, quelle est l'origine de ces oscillations. Et je vous remercie.